Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là deux passages bibliques qui parlent de l'histoire d'un jeune homme, petit de taille et sous-estimé par les gens de son camp, mais aussi par ses adversaires. Bien-aimé, David était un jeune homme ordinaire qui n'avait rien de spécial à première vue. Il n'était pas l'aîné de sa fratrie. Il n'était ni le fils d'un roi, ni le fils d'une autorité civile, militaire ou religieuse. Bien-aimés, nous pouvons lire dans les passages bibliques de 1 Samuel que David était le fils d'un berger nommé Jessé, encore appelé Esaïe, et le dernier de ses 8 enfants. David n'était pas le prédestiné à accomplir de grandes choses, bien-aimé. Bien-aimé, David n'était pas issu d'une famille de notables ou de soldats professionnels. La Bible nous dit que David était issu d'une famille de paysans. Son père était paysan et comme son père, il avait déjà, dès son plus jeune âge, commencé à apprendre le métier de son père. Vraisemblablement, bien-aimé, David n'était pas prédestiné à devenir, était, autant pour moi, prédestiné à devenir un berger comme son père. Il était donc à première vue préparé pour succéder à son père ou marcher sur ses traces. Son père était berger, bien-aimé, et David était censé devenir berger comme ce dernier. David était donc certainement vu comme celui qui, dans la famille, était le mieux placé pour endosser le manteau de son père. Rappelons que le manteau du père de David, bien-aimé, n'était pas un manteau de royauté. Que le manteau du père de David, bien-aimé, n'était pas un manteau glorieux. Le manteau du père de David, bien-aimé, était un manteau de paysan. Le manteau du père de David, bien-aimé, était un manteau sur lequel on aurait pu écrire gardien de chèvres, de brebis ou de moutons. Ainsi, bien-aimé, si David devait avoir un titre à cette époque-là, ça pouvait évidemment être par exemple celui de gardien de moutons ou de gardien de chèvres ou encore de gardien de brebis. Ce qui, vous en conviendrez, ne paraît pas, mais vraiment pas du tout noble. Aussi, bien-aimé, si l'on s'en tient on s'en tient à la logique humaine, celui qui deviendra un jour un des plus grands rois d'Israël était censé finir comme il avait commencé, c'est-à-dire gardien de moutons, de chèvres ou de brebis. Mais cela n'en a pas été ainsi, car Dieu avait déjà prédestiné David à la royauté. La conception humaine était donc, bien-aimée dans le Seigneur, à l'opposé de la conception divine. Vous savez, la conception des hommes n'est pas toujours la conception de Dieu. Autrement dit, le regard de l'homme n'est pas toujours celui porté par l'homme, n'est pas toujours celui porté par Dieu, bien-aimé. Aussi, les gens peuvent penser que comme tu es né dans un environnement qui limite tes possibilités, tu ne connaîtras jamais une destinée glorieuse. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas parce que ces gens ont déclaré que comme tu as commencé petit, tu finiras petit que cela est forcément vrai. Non. Il faut toujours garder à l'esprit, bien-aimé, que quoi que disent les gens de mal sur ta vie, cela ne s'accomplira jamais si Dieu n'a imposé son tampon d'approbation. Si Dieu n'a pas déclaré que ce qui sort de la bouche de tes ennemis, autant pour moi, s'accomplira, cela n'aura jamais aucun effet dans ta vie. Dites-vous toujours, bien-aimés dans le Seigneur, au fond que
Vous êtes prêt à tout encaisser, bien-aimé, mais évitez de penser ou de dire ou de vous dire que vous pouvez tout accepter. De même, bien-aimé dans le Seigneur, évitez de penser ou de vous dire que vous pouvez prendre tout ce que les gens disent de mauvais sur vous pour acquis. Vous savez, nombreux parmi nous avons été la cible de nombreuses reproches. Oui, bien-aimé. Nombreux parmi nous avons même refusé d'entendre certains reproches qui nous ont été formulés. Pour ma part, bien-aimé, il est mauvais de refuser d'entendre un reproche, qu'il soit bon ou mauvais. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 12, versets 1 à 18, que celui qui accepte les reproches aime s'instruire et qu'il est stupide de détester les critiques. Pour ma part, bien-aimé dans le Seigneur, certaines critiques peuvent nous aider à avancer dans la vie, ou peuvent vous aider à avancer dans la vie en nous amenant ou en vous amenant à mieux vous découvrir ou à mieux comprendre les autres. Mais que faire donc des paroles blessantes proférées par les méchants ou les races de vipères contre nous, bien-aimés? Je vous rassure, tout de suite, qui que vous soyez, vous ne devez pas craindre ou même avoir peur des paroles des méchants, car elles ne sont pas d'inspiration divine. Je répète, vous qui que vous soyez, vous ne devez en aucun cas avoir peur des paroles de méchants, car elles ne sont pas d'inspiration divine. Mais encore, elles ne viennent pas de Dieu. Elles sont donc bien-aimées dans le Seigneur sans fondement et n'auront aucun effet dans votre vie. Nous ne pouvons donc en aucun cas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le sentiment que ces mauvaises paroles proférées contre nous nous condamnent. Elles ne doivent en aucun cas, en ce sens, nous inquiéter, encore moins nous attrister. Vous savez, dans le monde, nous sommes exposés à tant de choses que nous sommes souvent obligés d'entendre un certain nombre de choses, parfois proférées pour nous nuire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous savez, nous ne sommes pas obligés de... Si nous sommes obligés d'entendre un certain nombre de choses proférées contre nous, qui peuvent éventuellement nous nuire, c'est une réalité. Si nous sommes parfois obligés de l'entendre, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose. C'est que nous ne sommes pas obligés de mettre tout ce que nous entendons à cœur. Nous ne sommes pas obligés de prendre tout ce que nous entendons et de le garder à cœur, bien-aimés. Nous devons écouter la voix des hommes et des femmes de ce monde, mais nous devons absolument éviter de nous y attacher. Vous savez, la seule voix que nous devons écouter et à laquelle nous pouvons assurément nous attacher en tout temps et en tout lieu est en réalité, en esprit et en vérité la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est comme un parachute de secours qui nous empêchera toujours de nous écraser en cas de défaillance de la parole des hommes qui est dans ce monde ou qui agit dans ce monde comme notre parachute principal. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu qui est notre meilleur rempart face à l'hostilité. La parole de Dieu, bien-aimés, moi je crois, est notre meilleur rempart face à l'hostilité du monde. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est notre meilleur rempart face à l'hostilité du monde. Et il est important que nous le comprenions. Là où le monde, en un sens, tentera de nous piétiner, elle nous couvrira toujours
Là où le monde tentera toujours de nous déstabiliser, elle nous soutiendra toujours. Là où le monde tentera toujours de nous mettre les bâtons dans les roues ou de nous mettre à genoux, elle nous relèvera toujours. Là où le monde aura toujours tendance à nous juger, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous apportera toujours du réconfort. On trouvera toujours du réconfort en cette parole, bien-aimés. Vous savez, j'ai pour habitude de le répéter que la parole de Dieu est fidèle et elle ne ment pas. En ce sens, il est donc important de comprendre que si Dieu a décidé que comme Jésus, tu commences petit parmi les hommes pour finir plus grand que les grands de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu le seras au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, si Dieu a décidé que comme Jésus, tu commences petit parmi les hommes pour finir plus grand que les grands de ce monde, tu le seras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si Dieu a décidé que comme Adam, tu commenceras grand, mais que parce que tu te seras mal comporté, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras petit, crois-le ou non, cela s'accomplira, que tu le veuilles ou non, bien-aimé dans le Seigneur, car notre Dieu est un Dieu juste et bon, et que ce qu'il dit de sa bouche s'accomplit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, le petit David était un jeune berger. C'est ce que nous dit la Bible. Et pour beaucoup, il était censé finir berger comme son père, bien-aimé. Mais c'était sans compter les plans de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas parce que votre père ou votre mère ont dit que vous finirez comme vous avez commencé que Dieu dans le ciel approuve cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ont dit que tu finiras comme tu as commencé que cela s'accomplira forcément, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il est important que nous le comprenions. Ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme, quel que soit son titre ou son rang, ses médailles ou ses performances, a déclaré que tu finiras toujours dernier comme ceux qui t'ont précédé, que cela est forcément vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Cela veut tout simplement dire que ce n'est pas parce que vos parents étaient pauvres, bien-aimés dans le Seigneur, ou frappés par la pauvreté, que vous aussi, vous finirez frappés par la pauvreté. Ce n'est pas parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vos aïeuls ont été frappés par une malédiction ancestrale qu'il en sera de même pour vous aujourd'hui, post-Christ, mortem et résurrection, bien-aimés. Mais encore, ce n'est pas parce que ton père était un marginal de la société que toi aussi, tu dois accepter d'être marginalisé par tes contemporains. Dieu n'est pas un homme bien-aimé. Dieu ne raisonne pas comme un homme. Il ne raisonne pas comme les hommes et les femmes de ce monde bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a eu un plan pour Adam et Ève, pour Noé et ses fils, pour David, bien-aimé. Et il a également un plan pour celui que tu es. Pour beaucoup d'entre nous, bien-aimés, Dieu soulagera nos fardeaux de malheurs hérités par nos parents et même par nos ancêtres. Dans ma vision bien-aimée dans le Seigneur, je vois Dieu essuyer des larmes sur plusieurs visages marqués, apaiser des cœurs meurtris, briser des liens de malédiction ancestrale, bien-aimés, défaire des personnes, des personnalités et même des personnages du manteau de l'opprobre, les laver personnellement, les parfumer avec aisance, avec
aisance, bien-aimé, et les revêtir d'un manteau de gloire. Ce manteau bien-aimé dans le Seigneur, c'est le manteau de la seconde maison qui sera plus grand et plus somptueux que le manteau de la première maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me met à cœur de vous dire que le manteau de vos pères sur la terre n'est pas forcément celui que vous porterez jusqu'à la fin de votre vie. Je répète, le manteau de vos pères sur la terre n'est pas forcément celui que vous porterez jusqu'à la fin de votre vie. Comprenez-vous ce langage, bien-aimé? Pouvez-vous comprendre ou prendre conscience de ces paroles? Pouvez-vous seulement y croire, même juste un instant? Pouvez-vous vivre ou voulez-vous vivre ces paroles, bien-aimés? Pour expérimenter la réalité de ces paroles de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il vous suffit d'y croire. De croire en cela et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie et dans la vie de votre famille, bien-aimé. Dis oui d'une voix ferme et sincère et tu verras ce que Dieu fera pour toi et tes proches, pour toi et ta nation, pour toi et ta maison, pour toi et la maison de ton père, pour toi et la maison de tes enfants. Dis oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dis oui, je veux me défaire du manteau des derniers pour que Dieu m'habille du manteau des premiers. Et tu verras comment Dieu ôtera le manteau de la honte et ou des derniers, bien-aimés, et te revêtira du manteau ou d'un manteau glorieux et puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pour habitude de dire que le manteau des derniers, c'est le manteau du vaincu. Le manteau du dernier ou des derniers bien-aimés, c'est le manteau des vendus. Le manteau des derniers bien-aimés, c'est le manteau des esclaves, des colonisés ou des néocolonisés bien-aimés dans le Seigneur. Par contre, le manteau des premiers bien-aimés, c'est le manteau de ceux et celles qui sont la tête et jamais la queue. Le manteau des premiers bien-aimés, c'est le manteau des leaders qui vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Le manteau des premiers bien-aimés, des premiers bien-aimés dans le Seigneur, c'est le manteau des serviteurs et des servantes de l'Éternel Dieu des armées, bien-aimés. C'est le manteau de ceux et celles qui ont été oints par Dieu ou ont reçu une onction de royauté à un moment de leur vie, à l'image de David, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'image de David qui a été appelé à sortir du service de la bergerie pour être introduit au service du ministère, mais encore placé à la tête d'un ministère du royaume de Dieu, bien-aimé. Ceux qui, comme David, sont passés du statut de gardien de moutons, de gardien de chèvres, à celui de gardien de la vision du temple de l'Éternel, Dieu des armées, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle aussi de ceux qui, comme David, fils de Jessé, ont répondu présent à un rendez-vous prophétique provoqué non pas par le temps ou les circonstances, mais par celui qui est le véritable maître du temps et des circonstances à l'échelle de l'univers. À ceux et celles qui ont à un moment de leur vie su répondre à un rendez-vous du donner et du recevoir à la dimension du surnaturel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des rendez-vous et il y a des rendez-vous. Autrement dit, il y a des rendez-vous que vous pouvez vous permettre de manquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ces rendez-vous ne sont pas capital pour votre vie. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des rendez-vous qui
qui peuvent rendre votre vie meilleure ou faire de vous un homme ou une femme meilleure. Ce sont des rendez-vous qui peuvent bien-aimés dans le Seigneur, justement être qualifié de rendez-vous banaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? De rendez-vous banaux, routiniers ou sans importance. Mais il y a aussi des rendez-vous bien-aimés dans le Seigneur, une autre sorte de rendez-vous qui peuvent être appelés des rendez-vous décisifs, car déterminants pour notre vie et l'accomplissement de la destinée de quelqu'un bien-aimé, de notre destinée bien-aimée dans le Seigneur. Ces rendez-vous ne sont pas à négliger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mieux, ils sont fortement à prendre en considération. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous relate dans le livre de 1 Samuel 16, nous relate un épisode de l'histoire de David, futur roi d'Israël. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit dans ce passage que la maison de Jessé, bien-aimé, a été visitée par un invité de marque qui venait de la part du Seigneur, notre Dieu. Cet invité bien-aimé, c'était le prophète Samuel. Le prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas un homme ordinaire aux yeux de Dieu. Le prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas une personnalité méconnue du peuple d'Israël à cette époque. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel était un serviteur de Dieu et pas des moindres. Et cela, bien-aimé, Jessé le savait sans aucun doute. C'est la raison pour laquelle il a ouvert les portes de sa maison à Samuel. Il l'a reçu de manière spéciale, bien-aimé. Jessé a manifesté une grande hospitalité envers Samuel, qui fut, rappelons-le, en ce temps-là, le dernier juge d'Israël et le premier prophète du peuple de Dieu. Vois Actes 3, 24, versets 13 à 20. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jessé savait certainement qui était Samuel. Il a répondu aux questions de Samuel. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jessé savait qui était Samuel qu'il a répondu favorablement aux différentes demandes formulées par le prophète de l'Éternel et qu'il n'en a visiblement contesté aucune. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel 16, versets 10 à 13, la Bible nous dit que Samuel, après avoir passé en revue les 7 premiers fils de Jessé, se rendit compte que parmi eux, aucun n'avait l'étoffe d'un futur roi bien-aimé. Après avoir passé en revue les 7 premiers fils de Jessé bien-aimé, père de David, Samuel se rendit compte que parmi les enfants de Jessé qui étaient présents ce jour-là, nul ne portait les signes caractéristiques bien-aimés dans le Seigneur, du choisi de Dieu. Mais après, bien-aimé dans le Seigneur, sa rencontre avec David, le plus jeune des 8 fils de Jessé, le plus petit, mais surtout, de toute évidence, le moins considéré, quelque chose se passa. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage de 1 Samuel, verset 10 à 13, nous pouvons lire que David répondait à un certain nombre de caractéristiques physiques. Les plus frappants, bien-aimés, lorsque l'on lit entre les lignes, pour le père de David, était que c'était probablement sa jeunesse notoire ou son âge. Les caractéristiques les plus évidentes, bien-aimés, pour le père de David, ce fut certainement la fonction qu'il exerçait régulièrement ou sa classe sociale.
Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, pour Jessé, père de David, le fait que David était le plus jeune de ses frères le rendait systématiquement inqualifiable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que pour Jessé, Dieu ne pouvait certainement pas porter son regard sur le dernier de ses fils et se détourner de ses aînés, qui avaient à ses yeux peut-être une meilleure expérience de la vie, et donc devait forcément avoir plus d'éligibilité à la course au trône royal, bien-aimé. Bien-aimé, Jessé était probablement un bon père qui aimait tous ses enfants, mais il n'avait pas les yeux spirituels pour reconnaître la grandeur en David. Il ne pouvait donc pas voir ce que Samuel cherchait. Mieux, il ne savait pas ce que le prophète Samuel savait. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, une chose paraît évidente lorsqu'on voit ce récit, bien-aimé, c'est que Samuel savait ce qu'il cherchait. C'est pourquoi il dit à Jessé, une fois que son regard eut croisé ceux de ses 7 premiers fils présentés par Jessé en premier, que le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, savait ce qu'il voulait voir. C'est pourquoi il posa à Jessé la question de savoir, n'as-tu pas d'autres fils? Samuel savait de quelle maison sortira le futur roi d'Israël, bien-aimé, le futur roi choisi par Dieu selon son cœur pour régner sur son peuple. Samuel, qui avait de toute évidence, ou qui était de toute évidence doté des yeux spirituels, savait que c'est des entrailles d'un certain David que naîtrait celui qui avait été annoncé comme le prince de paix. Samuel connaissait qu'il reconnaîtra au premier coup d'œil celui qui avait été choisi par Dieu pour régner sur son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le prophète Samuel demanda qu'on aille chercher un jeune homme, ce jeune homme appelé David, là où il se trouvait, pour le présenter à lui dans les plus brefs délais. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quels sont donc, à la lecture de ce passage, les principaux traits de caractéristiques, autant pour moi, ou les principaux traits caractériels du futur roi d'Israël, appelé David du point de vue du prophète Samuel? Mais encore, quels sont les principaux aspects caractéristiques du futur roi d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, en étudiant bien le livre de 1 Samuel, on se rend compte que David était vu par le prophète Samuel sous 3 angles ou 3 dimensions principales. Le premier angle d'incidence, bien-aimé, est celui de la beauté corporelle. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que David, le futur roi d'Israël, était roux. Il est important de comprendre que la rousseur ici, qui se rapproche de la couleur rouge, fait en réalité allusion à la coloration ou à la pigmentation de la peau de David. Mais qu'est-ce qui se cache, bien-aimé, derrière cette réalité? Derrière la peau rouge de David, bien-aimé, se cache en réalité le premier aspect du futur roi d'Israël, que l'on assimile à la dimension du corps.
Ainsi, bien-aimé, aux yeux de Samuel, celui qui avait été choisi par Dieu l'avait été non pas à cause de son âge ou à cause de sa classe sociale. Aux yeux du prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait été choisi par Dieu pour monter sur le trône l'avait été ou a été tout simplement choisi parce que son teint ressemblait au corps du Christ taché d'un rouge obscur. Autrement dit, bien-aimé, David portait en lui ou sur lui un signe qui montrait que c'est lui qui allait engendrer Jésus, Christ de Nazareth. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit également que David avait de beaux yeux. Vous savez qu'on a pour habitude de dire que les yeux sont le miroir de l'âme. On peut donc affirmer, bien-aimé dans le Seigneur, que celui ou celle qui a de beaux yeux a une belle âme. On peut donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc regarder quelqu'un droit dans les yeux et pénétrer son âme, ou fixer quelqu'un droit dans les yeux et laisser son âme se dévoiler à nous. C'est le deuxième angle d'incidence du futur roi d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, qui renvoie à la dimension de l'âme. On peut donc déduire, bien-aimé dans le Seigneur, que Samuel, en voyant David, n'a pas vu en David un corps d'enfant, un corps vide ou un corps sans âme. Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, en regardant David, a de toute évidence vu une âme consacrée à Dieu. Une âme qui sera véritablement dédiée au service de Dieu et destinée à porter sa vision ou la sémence de la royauté en lui. Par ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit également que David était beau. Mais de quelle beauté parle-t-on, bien-aimé? Est-ce la beauté intérieure ou la beauté extérieure? Vous savez, Samuel était un prophète, donc un homme d'esprit. Il n'a donc pas pu se limiter à la seule dimension corporelle ou de l'âme. Il a, bien aimé dans le Seigneur, certainement constaté non seulement la beauté extérieure de David, mais surtout, bien aimé, la beauté intérieure, visible qu'avec des yeux spirituels, bien aimés dans le Seigneur. Oui, Samuel, en regardant David, a certainement plus que jamais à ce moment-là constaté la beauté intérieure de David. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous dit qu'après avoir localisé David et reçu la confirmation du Seigneur et ses instructions, le prophète Samuel a tout de suite commencé à oindre David devant tous ses frères, mais aussi devant son père. La Bible nous révèle, bien-aimés, qu'une fois reçu cette onction royale, David commence tout de suite, ou a commencé tout de suite à manifester. David a tout de suite commencé à manifester. L'Esprit de Dieu à travers David a tout de suite commencé à se manifester. La Bible nous dit, bien-aimés, que l'onction royale a commencé à se manifester à travers David. Que l'Esprit de Dieu avait pris possession de son esprit afin de diriger le corps, sinon le corps de David, et ainsi que son âme. Nous avons donc là, bien-aimés dans le Seigneur, en plus de la dimension du corps et de la dimension de l'âme, une dimension spirituelle du futur roi d'Israël.
C'est le troisième angle d'incidence du droit d'Israël bien-aimé, vu par le passage de 1 Samuel, qui est en plus d'avoir un beau corps et une belle âme, a également un bon esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup diront qu'ils n'ont jamais certainement rencontré Jésus-Christ, encore moins le prophète Samuel, et même qu'aucun serviteur de Dieu ne leur a jamais proposé de leur communiquer une onction royale. Tant bien même cela aurait été fait, certains diront qu'ils ne sont pas David. Autrement dit, que ce n'est pas parce que cela est arrivé à David, ou bien que du bien de la part de Dieu est arrivé à David, que cela peut forcément leur arriver à eux. Vous savez, comme vous, au fond de moi, je sais que je ne suis pas David. Mais en ce qui me concerne, je crois que notre humanité a déjà été visitée par David, car nous avons reçu le Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés il y a plus de 2000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis peut-être pas directement de la lignée de David, et cela j'en ai conscience, mais je crois et j'ai la foi que par David j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ce Jésus qui a été envoyé sur la terre par Dieu pour apporter le salut à toute l'humanité. Ce même Jésus qui est mort pauvre pour que moi je puisse vivre éternellement riche. Ce Jésus qui règne aujourd'hui dans les cieux près du Père dans toute sa splendeur, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ma part, je crois que de la même manière que Samuel a sorti David de la bergerie en le faisant convoquer à ses pieds, Jésus m'a incontestablement sorti des ténèbres pour m'exposer à la lumière. Alors que comme David, je vivais dans l'ombre de mes frères et de mes sœurs biologiques, où par alliance, Dieu a suscité le prince de paix afin qu'il me communique une onction de royauté que moi également, à mon tour, je transmettrai à ma lignée, à ceux qui me succéderont. Comme David, bien-aimé dans le Seigneur, il est certain que nombreux d'entre vous ont longtemps été mis en arrière-plan dans leur famille, dans leur quartier, dans leur lieu d'apprentissage, dans leur travail. Nombreux parmi vous se sont tant de fois sentis marginalisés ou sentis comme des laissés pour compte de la société. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ceci, que vous ayez été mis de côté ou écartés de la voie de la royauté par négligence ou par méconnaissance, retenez que Dieu peut et va changer cela. L'Esprit de Dieu me fait dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, à toi qui m'écoutes intérieurement, qu'à l'heure où je parle, tu es peut-être comme David au commencement de sa vie, jeune, petit et négligé. Que tu appartiens sans doute à une classe considérée comme inférieure, que même plusieurs personnes ont souvent tendance à te mépriser. Oui, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es peut-être jeune en âge, petit par la taille et n'as jamais réalisé des exploits reconnus comme tels. Mais crois-moi, tu as un esprit de grandeur en toi.
Et Dieu veut et va t'utiliser pour accomplir de grandes choses dans ce monde. Crois-moi sur parole, car Dieu me charge de te le dire. Tu as peut-être été négligé hier par tes proches ou ton entourage, mais le Dieu de David, par qui est venu Jésus-Christ, en ce jour, t'accorde toute son attention, car il connaît ta valeur. Il te connaissait avant que tu ne sois et que tu ne viennes dans ce monde. Et il te connaît encore davantage aujourd'hui. Tu es important à ses yeux et il veut te faire du bien. Il veut te faire entrer dans ta destinée. Tu es si important à ses yeux qu'il veut te transmettre une onction de royauté comme David eut par le passé transmis à Samuel, autant pour moi, eut par le passé transmis à David. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ton passé, peu importe les problèmes qui te tourmentent, laisse-moi te dire que Dieu peut changer cela. Notre Dieu est un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Et ceux qu'il trouve bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il dit bien-aimés dans le Seigneur trouve forcément écho dans notre monde et s'accomplit selon sa volonté et sa volonté seule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Mais à quoi cela est-il dû, bien-aimés dans le Seigneur? Pour ma part, et selon ma petite expérience, je dirais que cela est dû à notre ignorance dans la plupart du temps. Que cela est dû au fait que nous accordons trop souvent beaucoup d'importance à ce que les gens disent de mal sur nous ou à notre sujet. Vous savez, parfois dans la vie, il faut éviter de croire à tout ce qu'on dit de mal sur vous, même si cela paraît être vrai. Mais pourquoi donc, bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement parce qu'à force de croire au mal qu'on dit sur vous, vous finirez par perdre confiance, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qu'il y a de bien en vous. À force, je répète, à force de croire au mal qu'on dit sur vous, vous finirez un jour ou l'autre par perdre confiance en ce qu'il y a de bien en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, bien-aimé, le mal, bien-aimé, qu'on dit de vous finira par vous influencer négativement. Les mauvaises paroles qu'on relâche dans votre vie peuvent finir par être acceptées par vous, par habiter en vous, au point d'étouffer votre bonne conscience, au point de camoufler votre talent, vos rêves, vos espoirs. Les mauvaises paroles, bien-aimées, ou pensées qui habitent en nous sont en réalité des mauvais locataires. Ces mauvais locataires, bien-aimés, que j'appelle les mauvais payeurs, peuvent vous pousser à croire que vous êtes fondamentalement méchant, mauvais, médiocre, que vous ne valez rien ou que vous n'êtes qu'un moins que rien. Toutes ces mauvaises déclarations peuvent finir, bien-aimés, par devenir des fardeaux véritablement lourds à porter qui vont progressivement vous éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous en séparer dès maintenant. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous en séparer dès maintenant. Vous devez vous en débarrasser absolument. Il est important de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus censés porter
certaines charges en nous, surtout si elles peuvent potentiellement contribuer à notre destruction, surtout si elles peuvent nous fatiguer tout au long du chemin ou abîmer notre esprit bien-aimé dans la vie. Tant bien même que ces charges puissent être portées par nous pendant un temps, nous devons nous résoudre à nous faire aider par celui qui porte le fardeau de l'humanité depuis plus de 2000 ans, bien-aimés, et qui apaise les cœurs. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30, que « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous devons donc déposer tout ce bien-aimé qui est pesant à nos yeux et selon notre cœur, notre entendement au pied de la croix pour que Jésus le porte pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons impérativement refuser de loger les mauvaises paroles, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne nous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, les identifier et nous adresser à elles en ces termes. Vos mauvaises paroles qui m'avaient été transmises par autrui, par accident ou de manière malveillante, par accident ou de manière volontaire. Je ne veux plus vous nourrir, car vous êtes entrés dans ma vie que pour m'accuser ou pour me causer du tort. Vos mauvaises paroles qui avaient été relâchées sur moi et qui voulaient même me coller à la peau, m'empêcher de vivre, me coller à l'esprit, m'empêcher de vivre. Je vous ordonne de sortir de mon corps, de libérer mon âme, car vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu dans ma vie. Je vous désamorce en moi et vous livre à Jésus-Christ, né de la lignée de David, car il est celui par qui est venu mon salut. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est mort pour moi, je suis et je crois que je ne suis pas n'importe qui. Parce que celui qui a le nom au-dessus de tous les noms vit en moi, est mort pour moi. Je crois que je dégage une aura plus que spéciale. Si elle sommeille en moi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va me la révéler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, je veux m'adresser à toi qui as été longtemps négligé pour de mauvaises raisons et te rassurer. Dieu va te relever la tête. Dieu va relever ta tête. Il te fera rencontrer ton Samuel qui déversera sur toi une huile d'onction de royauté. Dis bien Amen et cela sera ton partage à la seconde même où je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je reste intimement convaincu que qui que tu sois et quoi que tu aies fait de par le passé, Dieu veut t'utiliser au bénéfice du plus grand nombre, bien-aimé. Et il va t'utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a utilisé Joseph pour sortir son peuple de la famine dans le désert, il t'utilisera toi pour délivrer ton peuple, pour libérer ta nation et réconcilier des familles en son nom au sein de ta nation, mais aussi au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu es en réalité un esprit réconciliateur. Tu es un réconciliateur né et Dieu va puissamment t'utiliser en ce sens.
Dieu va faire de toi la pièce maîtresse de ta famille. Dieu va faire de toi l'unité centrale de ta nation. Dieu va faire de toi un nom craint et redouté par ses adversaires et ses ennemis. Dieu sera désormais vu. Tu seras par la grâce de Dieu désormais vu comme la tête et plus jamais la queue. Tu seras désormais vu comme un soldat et non plus comme une victime ou un dommage collatéral. Tu seras désormais vu comme un homme qui est véritablement dédié à la cause de l'Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. On t'a trop bien aimé dans le Seigneur, souvent considéré comme une victime, une cible facile à abattre. Il faut que cela change maintenant. Il faut que cela change maintenant. Il faut que ça cesse immédiatement. Il faut que tu te révoltes et que tu sortes enfin de ton silence, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que tu ouvres la bouche et que tu prophétises de bonnes paroles dans ta vie. Il faut que tu te réveilles et sortes de ton lit douillet. Il faut que tu te réveille, bien-aimé, et que tu te lèves pour aller vers ta destinée glorieuse. Lève-toi et marche, dit le Seigneur. Lève-toi et marche, bien-aimé que tu es. Il faut que tu arrêtes de marcher comme un malheureux. Il faut que tu arrêtes de marcher comme un malheureux, que tu refuses de le devenir ou de le rester. Il est temps, bien-aimé, que tu marches comme le désiré de Dieu que tu es. Il est temps, bien-aimé, que tu marches comme le désiré de Dieu que tu es. Car Dieu te désire plus que tout au monde, bien-aimé. Et il faut que tu le comprennes. Il faut que tu en prennes conscience. Peu importe les difficultés, bien-aimé, rencontrées en chemin, mon frère, ma sœur, avance et mets Dieu devant. Et tu verras, il fera trembler tous tes ennemis. Il fera trembler tous tes ennemis. Il terrassera pour toi tous tes adversaires, bien-aimés dans le Seigneur. Il remportera des batailles pour que tu sois vu comme le vainqueur. Il déclare dans sa parole, bien-aimé, que si je suis pour toi, nul ne sera contre toi. Que si je suis pour toi, nul ne sera contre toi. Je déclare que si Dieu est pour toi, personne d'autre ne sera contre toi. Avec Dieu, au nom de Jésus, tu ne seras plus jamais vaincu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, David, fils de Jessé, malgré toutes les pensées ou les mauvaises paroles qui auraient pu témoigner contre lui, a été oint d'une onction de royauté qui a par la suite témoigné en sa faveur et qui a permis de l'introduire dans sa destinée glorieuse et puissante. Bien-aimé, écoutez, celui qui n'a pas été oint d'une onction royale peut avoir des choses qui témoignent contre lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le condamnant, s'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il sera toujours combattu et condamné à l'échec. Je répète, celui qui a été oint d'une onction de royauté, s'il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, il sera toujours condamné à l'échec. Par contre, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas été oint d'une onction de royauté, s'il a Jésus dans sa vie, toutes ses l'occasion d'avoir du succès. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, bien-aimé dans le Seigneur, ces condamnations
Les hommes, en l'absence de Jésus, ne contribueront jamais, je dis bien jamais, à faciliter l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. Je répète, des condamnations en l'absence de Jésus ne contribueront jamais à faciliter la destinée de quelqu'un. Bien au contraire, elles seront toujours source de blocages répétitifs. En revanche, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été véritablement oué par Dieu peut faire face aux mauvais témoignages de ses semblables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, celui qui a véritablement été oué par Dieu peut faire face aux mauvais témoignages de ses semblables, sans craindre de connaître la chute, sans craindre de connaître la défaite, sans craindre de connaître une déchéance totale. Parce qu'il a été oué, bien-aimé, donc a reçu l'approbation divine, il peut être sûr que peu importe ce que les gens diront ou feront contre lui, cela, bien-aimé dans le Seigneur, sera nul et sans effet. De ces combats, bien-aimé, il sortira toujours vainqueur. Peu importe ce que le monde pense ou les gens diront de mal sur lui, il finira toujours plus que vainqueur. Bien-aimé, Jésus en est la parfaite illustration ou le parfait exemple. Sa venue, bien-aimé dans le Seigneur, a été annoncée. Il est né avec une onction de royauté et accueilli comme un prince qu'il était, ou comme le prince qu'il était. Il a été tenté, insulté, sali, traité de tous les noms, de tous les mots par beaucoup, malmené, maltraité, torturé, mis à mort, déclaré mort. Mais il en est ressorti plus grand par la résurrection et l'ascension dans le ciel à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, David, lui, était jeune, donc pas du tout expérimenté à cette époque. David avait le statut de paysan. Il n'avait ni la carrure, ni le statut du soldat. Il était petit et d'apparence frêle. Il a été moqué par les Philistins et négligé par les siens. Mais contre toute attente, il a défié et vaincu le terrible Goliath. Bien-aimé, David n'avait pas l'air extraordinaire, mais il a accompli un exploit, bien-aimé dans le Seigneur, en abattant Goliath. Un exploit extraordinaire en abattant Goliath. David n'était pas mieux que les autres, bien-aimés, mais il a reçu ce que les autres n'avaient pas reçu en ce temps-là. C'est-à-dire une onction de royauté, bien-aimé. C'est-à-dire l'onction de royauté, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est, il est important de le comprendre, motiver David à répondre au défi de Goliath, ce n'est pas certainement la recherche absolue du succès, mais encore une folie suicidaire ou meurtrière. Bien-aimé, ce qui a ou qui poussa David à accepter d'affronter Goliath, c'est sans aucun doute l'insolence et le mépris du géant envers son Dieu. Vous savez, bien-aimé, même si vous n'êtes pas fort, si quelqu'un s'en prend à ceux que vous avez de plus cher, cela peut susciter en vous une force surhumaine. Chaque fois que quelqu'un s'en prendra à ceux que vous aimez, bien-aimés, Dieu vous dotera toujours d'une force insoupçonnée et d'un courage dont vous n'avez pas rêvé, bien-aimés, pour vous battre et défendre ceux que vous aimez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car au fond, Dieu saura que cette cause
que vous défendez est juste. Vous savez, bien-aimé, David aimait Dieu plus que tout au monde. David tenait à ce que même ses adversaires ou ses ennemis respectent le Dieu d'Israël. Il ne pouvait donc permettre qu'on l'insulte devant lui et rester insensible à cela durant longtemps. Ce n'était pas concevable, bien-aimé dans le Seigneur, du point de vue de David. Ce n'était plus au bout d'un certain temps acceptable ou supportable. D'où la volonté de David d'en découdre avec l'incirconcis Goliath, qui avait probablement tout dans le muscle, mais pas grand-chose dans la tête. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous sommes comme David en ce temps-là. Nous n'avons pas les atouts physiques conventionnels pour relever certains défis que les situations et les circonstances de la vie nous imposent. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous n'avons pas les moyens financiers pour démarrer une activité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous n'avons pas la qualification requise, bien-aimés dans le Seigneur, pour démarrer un projet. Nombreux parmi nous n'avons pas la qualification requise pour exceller dans un domaine spécifique. Et cela constitue un véritable blocage à nos yeux. Mais posons-nous seulement la question suivante. Pourquoi les autres et pourquoi pas nous? Je répète, pourquoi les autres et pourquoi pas vous? Si je crois être choisi de Dieu, et que la grâce de Dieu est sur moi, je peux y arriver car la grâce de Dieu est sur moi. Si Dieu te choisit, il va forcément te positionner. Si Dieu t'a choisi pour une mission, il est obligé de t'équiper. Dieu veut te oindre d'une onction de réussite pour que la victoire soit désormais ton partage. Peu importe le domaine dans lequel tu opères ou exerces, tu excelleras au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu te oint, bien-aimé, il est important de le comprendre. Si Dieu te oint, il peut faire de toi un plus que ton père. Autrement dit, même si ton père n'était pas président, Dieu peut te oindre d'une onction présidentielle et faire de toi un véritable président. Même si ton père n'a jamais été ministre, Dieu peut te oindre d'une onction ministérielle et tu seras un ministre légitime dans ton pays au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ton père ou ta mère n'étaient pas des autorités dans ton pays, Dieu peut te oindre d'une onction d'autorité qui fera de toi une autorité respectée et respectable dans ta société. Même si ton père n'a jamais pu acheter un terrain, bâtir des maisons, Dieu peut faire de toi un bâtisseur s'il te oint d'une onction de construction. Tu as du potentiel et tu as le droit de le savoir. Tu as du potentiel et tu as le droit de le savoir. Tu as du potentiel et tu dois le savoir, bien-aimé. Je ne te connais pas personnellement. Et je peux me tromper, bien-aimé dans le Seigneur, personnellement. Mais si seulement si, ce qui sort de ma bouche vient du cœur et de l'esprit de Dieu,
Ce qui est déclaré dans ta vie à cet instant sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, si seulement ce qui sort de ma bouche vient du cœur et de l'Esprit de Dieu, alors ce qui est déclaré dans ta vie à cet instant sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien-aimés, je crois et j'ai l'intime conviction que chaque fois que j'ouvre la bouche ou je ne parle pas en mon nom personnel, mais je parle au nom de celui qui m'a établi, au nom de celui qui m'a investi, au nom de celui qui m'a créé. Je parle au nom du Créateur du ciel et de la terre. Je parle au nom de celui qui créa l'homme à son image, au nom de celui qui te connaissait déjà bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Le Dieu de Noé. Je parle du Dieu de Noé, du Dieu de Sem, du Dieu de Cham, du Dieu de Japheth, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob et du Dieu de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de celui que je suis. Notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié chaque jour que Dieu fait. Je parle du Dieu des cas impossibles, bien-aimé dans le Seigneur. Du Dieu qui a changé ma vie et qui transformera positivement la tienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle du Dieu qui envoya son Fils mourir sur la croix afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit, afin qu'il accomplisse des prodiges et des miracles de son vivant et domine sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que Dieu veut changer ta vie. Tu dois croire que Dieu veut changer ta vie. Tu dois croire que Dieu veut changer le cours de ta destinée. Tu dois croire que Dieu veut changer le cours de ta destinée comme il a changé celle de la destinée de David. Que Dieu veut t'investir d'une onction de royauté. Bien-aimé, il l'a fait pour David. Il l'a fait avec David. Et il le fera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il a fait avec David, il a fait avec David et il le fera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que notre Dieu est un Dieu bon et juste. Et je crois que l'onction que nous méritons, nous le recevons grâce à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous suffit d'y croire, bien-aimés dans le Seigneur. Après ce message ou ce temps de prédication, j'ai l'intime conviction que Dieu va certainement oindre beaucoup d'entre nous. Qu'après ce message portant sur l'ordre, c'est-à-dire l'onction de royauté divine, par la révélation de l'Esprit, Dieu va certainement oindre beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant, nous devons lui donner notre position, afin qu'il puisse nous localiser. Mais avant de déverser sur nous une onction de royauté divine, Dieu nous appelle et veut que nous allions à lui. Dieu veut nous faire asseoir à la table des rois et des reines de ce monde. Dieu veut nous faire asseoir à la table des grands de ce monde. Dieu veut faire de toi qui m'écoutes un leader qui marquera fortement sa génération et les générations précédentes. Dieu veut que toi qui m'écoutes, que de toi qui m'écoutes sortent des princes et des princesses qui régneront sur le monde et dans le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te tend la main, mon frère.
Dieu te tend la main, ma sœur. Quitte à toi de la saisir et de te laisser remplir de sa présence surnaturelle. Les ressources bien-aimées dans le Seigneur bien-aimées dans le Seigneur du Seigneur sont nombreuses et abondantes dans la vie de ses serviteurs. Si tu veux en bénéficier, bien-aimé, viens à Jésus et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, qui fera de toi pas juste un homme ou une femme d'État, mais aussi pas juste un homme ou une femme de Dieu, mais qui fera davantage de toi un homme ou une femme d'état de conscience, mais encore un homme ou une femme de Dieu de haute dimension, bien-aimée dans le Seigneur. Pour finir, je dirais que parce que je crois en vous, je sais que ce qui a été dit tout au long du temps qui nous était imparti ne tombera pas aux oreilles de sourds, que ce qui a été dit sera davantage votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, mais avant de nous séparer, je vais vous inviter à faire, bien-aimés dans le Seigneur, la prière la plus importante de votre vie, qui est la prière du salut des âmes. La prière qui, à mes yeux, sera certainement la plus importante de votre vie, qui n'est autre que la prière du salut des âmes. Répétez-la tous les jours et vous verrez des miracles extraordinaires s'opérer dans votre vie. Répétez après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je me tiens devant toi avec mes qualités humaines et spirituelles, mais aussi mes défauts. Devant ta face, je confesse que je suis un pécheur. Face à toi, je reconnais que j'ai longtemps marché sans ta présence. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux changer cela en me repentant de mes fautes, en t'acceptant dans ma vie comme seul maître, Seigneur et Sauveur, et en te laissant prendre le plein contrôle de ma vie naturelle, intellectuelle et spirituelle. En faisant cela avec foi et conviction, je crois, mieux j'ai la certitude que tu vas instantanément ou progressivement transformer le cours de mon existence, donnant un meilleur sens et une meilleure direction à ma vie, de manière surprenante ou inattendue. Voilà pourquoi je t'invite dans mon cœur afin que tu y établisses ta résidence officielle, tes quartiers, le quartier général de ton église, le centre de commandement de ta mission ecclésiastique sur la terre. Instrumentalise-moi pour accomplir ton œuvre. Sois mon guide, canalise mes perceptions et dirige mes intentions. Sois mon guide pendant mon sommeil, mais aussi dès mon réveil. Sois mon guide au matin, mais aussi dès le coucher. Sois le maître de mes mouvements, le Seigneur de ma destinée. Éternel Dieu des armées, fais de moi ce que tu veux que je sois. Maintenant, Père, je fais le choix délibéré de te suivre et de te servir dignement. Utilise-moi dans le ministère ou mets-moi au service de ton ministère. Je veux être doux et agréable à tes yeux. Je viens me faire tout petit pour que toi, tu sois vu encore plus grand. Je veux marcher sur tes pas. Mets-moi sur le droit chemin. Trace pour moi un sillon. Ouvre-moi la voie. Donne-moi les clés de ton royaume. Seigneur Jésus, je veux marcher sur tes pas. Je dispose mon corps, je dispose mon esprit et je dispose mon âme pour l'accomplissement de ton œuvre.
Mets dans ma bouche des paroles de sagesse qui me pousseront à poser des actes de foi pour la gloire de ton saint nom. Toi, Dieu le Père, toi, Dieu le Fils et toi, Dieu le Saint-Esprit. Fais de moi un modèle à suivre, une bonne œuvre à contempler et qui inspire ton peuple. Élève ton œuvre que je suis, relève ton œuvre que je suis, révèle-moi les mystères cachés qui me permettront de bâtir et de défendre ta forteresse imprenable, éternel Dieu des armées. Père, fais de moi un homme d'état, mais surtout un homme d'état de conscience. Fais de moi une femme d'état, mais surtout une femme d'état de conscience. Fais de moi un homme de Dieu, mais surtout un homme de Dieu de haute dimension. Fais de moi une femme de Dieu, mais surtout une femme de Dieu de haute dimension. Fais de moi, éternel, mon Dieu, mon roi, un enfant conscient et obéissant, le digne héritier de ton royaume. Éternel, toi le Dieu de gloire qui a sauvé Noé, Sem, Japheth et Cham, ainsi que leurs familles et les autres du déluge mondial, pour les propulser dans un nouveau monde. Que par mes pensées et mes actes, ton nom soit glorifié chaque saison, chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Revêt-moi, éternel mon Dieu, mon roi, de ton manteau protecteur et de la puissance de ton Saint-Esprit. Je te recommande mon cas, je te recommande ma situation, je veux te rendre témoignage. Seigneur Jésus, ma conversion est totale et volontaire. Mon désir de te servir clairement prononcé, donc sans équivoque et sans appel. Mon Père et mon Dieu, bénis mon âme, bénis mon esprit et bénis mon corps par la parole de vie, l'instruction et la connaissance, Père. Rends-moi encore plus libre. Seigneur, toi le soleil de ma vie, rayonne en moi comme jamais. Fais de moi le phare de plusieurs destinées qui s'éteint au passage des méchants. Ô Père, humblement je me tiens devant toi et affirme mon attachement à tes valeurs, tes principes et tes préceptes. Humblement je me tiens devant toi et fais serment d'allégeance à ta seigneurie. Fidèlement, Père, je resterai à tes côtés, quel que soit le temps et les circonstances. Ma priorité, te servir avec amour pour la paix et dans la vérité. Dès maintenant, pendant ma vie et même au-delà de ma mort biologique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Qui croit à ce qui vient d'être proclamé, je le crois. Qui croit à ce qui vient d'être proclamé, je lui souhaite davantage la bienvenue au sein du royaume de Dieu. Que tous ceux qui croient que ce qui vient d'être libéré est une réalité et le fruit du miracle ou de la pensée du Dieu vivant soient davantage richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je viens encore dire à quelqu'un, remercier quelqu'un pour toute l'attention qu'il a portée à ce message et lui recommander encore entre les mains de l'Éternel Dieu des armées, lui et sa famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis tout simplement avant de nous séparer, que Dieu vous bénisse encore et à la prochaine, que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir, ciao, bye bye et à la prochaine, toujours dans le cadre du banquet royal au sein de la maison du grand roi qui n'est autre que un ministère dirigé par le Coma Ministry. Sur ce, je vous dis tout simplement au revoir, bye bye et à la prochaine, ciao.